Après avoir appris qu'il a une maladie qui le rendra stérile, un homme rencontre diverses femmes dans une tentative désespérée d'avoir des enfants. Lors d'une fête bruyante, l'électricité se coupe soudainement, décevant les invités qui ne savent pas ce qui en est la cause. Jonah et ses amis fouillent son armoire à la recherche de sa facture d'électricité. Stevie trouve un avis de coupure, qui s'avère être le dernier. Il réalise que Jonah a dépassé sa date limite, alors il se porte volontaire pour chanter afin de continuer la fête. Malgré son offre, Gus reste déprimé à l'idée de devoir terminer la fête plus tôt que prévu. Jonah le réconforte, pour le remonter, décide d'emprunter de l'électricité à son voisin Silvio. Dehors, Gus et Stevie regardent avec embarras Jonah embrasser Silvio pour le convaincre. Finalement, Jonah revient à la maison triomphalement, car Silvio lui permet d'utiliser son électricité, pensant que c'est gratuit. Stevie et Gus expriment leur gratitude à Silvio, mais l'homme remet les choses en place. Il leur demande 500 $, expliquant qu'il et Jonah avaient convenu de payer cette somme avec une bouteille d'alcool. Agacé, Gus confronte Jonah à propos de ce paiement important. Jonah reste indifférent car il prévoit de récupérer leurs frais en demandant de l'argent à leurs invités immédiatement. Jonah annonce à la foule qu'ils auront besoin de dons pour continuer à utiliser de l'électricité. Bien que certains refusent, la majorité accepte de donner juste pour continuer la fête. Quelques instants plus tard, Jonah passe un moment avec l'une de ses invitées, Becky, lorsqu'elle remarque quelque chose d'anormal dans sa région inférieure. Elle découvre qu'il a une grosseur dans son aine, ce qui inquiète Jonah pour sa santé. Le lendemain, il se fait examiner et le docteur Mackenzie lui révèle une condition maligne dans ses glandes reproductrices. Voyant l'inquiétude sur le visage de son patient, le médecin le rassure, expliquant que cela peut être traité et qu'il est optimiste quant à une guérison complète. Il propose de lui faire une chirurgie pour retirer l'organe affecté la semaine suivante. Toujours perturbé, Jonah se demande s'il pourra encore être intime avec ses futurs partenaires, et le médecin confirme malheureusement qu'il risque de devenir stérile à cause du traitement. Le docteur Mackenzie lui recommande alors d'essayer la cryopréservation avant la chirurgie. Le même jour, Jonah se rend dans une clinique de fertilité, où un technicien lui remet un récipient et lui explique comment il devra extraire son sperme. De retour chez lui, Gus prend l'initiative d'informer Stevie de la maladie de Jonah, ce qui déplaît à l'homme. Mais étant déjà sur le sujet, Jonah leur assure que ce n'est pas terminal et que cela peut être traité. À cause de sa maladie, Stevie demande s'ils doivent annuler leur prochaine fête, mais leur ami malade refuse. Stevie et Gus sont confus par sa décision, alors il précise qu'il se sent mal à l'aise d'expliquer sa condition à leurs invités. Un jour, alors que le trio décore la maison pour la fête à venir, Jonah reçoit un appel soudain. Il s'avère que c'est de la clinique de fertilité, qu'il appelle pour ses résultats. Lorsqu'il arrive à la clinique, le technicien lui annonce qu'il a un cas particulier où son sperme ne survit pas à la procédure de congélation. En résumé, la cryopréservation ne sera pas une option efficace pour lui. Malgré tout, Jonah, encore plein d'espoir, se demande si d'autres options sont disponibles. Le technicien lui recommande alors de coucher avec sa petite amie. Le lendemain, il rend visite à sa sœur Claire pour l'informer de sa maladie, tandis qu'elle consulte des documents concernant leur mère décédée d'une maladie similaire. L'attention de Jonah se porte sans cesse sur son neveu. Claire remarque sa dissociation et le ramène à la réalité. En voyant que sa sœur a un autre enfant, il s'excuse et décide de téléphoner à son ex-petite amie pour essayer de procréer avec elle. Au café, Jonah rencontre Ava, mais l'ambiance reste tendue entre eux. Directement, elle lui rappelle qu'ils ne sont pas censés se revoir, ayant convenu de ne pas se contacter pendant 6 mois. Malgré ce rappel, Jonah lâche qu'il lui manque, espérant raviver leur relation ratée. Jonah lui révèle qu'il envisage de fonder une famille avec elle, croyant que c'est désormais son but dans la vie. Ava rit alors de manière incrédule et le réprimande pour penser ainsi. Frustrée par son ex-petite amie, qu'elle juge émotionnellement détachée et égoïste, elle souligne que les gens ont été indulgents avec lui après la mort de sa mère. Elle insiste qu'elle ne se voit pas avec lui car il refuse de changer. Le lendemain, Jonah supplie le docteur Mackenzie de repousser la date de son opération car il n'a toujours pas trouvé de partenaire. Le médecin l'avertit que prolonger l'opération pourrait augmenter légèrement le risque de propagation de la maladie. Malgré cela, Jonah insiste pour que l'opération ait lieu dans 3 semaines, expliquant que c'est la seule période où il est libre. Cette nuit-là, Stevie accompagne Jonah à la gare pour l'empêcher de poursuivre Becky. Stevie exprime sa désapprobation, pensant que Becky n'est pas apte à devenir mère à cause de sa grave dépendance aux substances. De plus,
elle affirme qu'il existe d'autres moyens d'avoir un enfant, notamment par adoption. Néanmoins, Jonah se rend chez Becky, espérant tenter sa chance pour avoir un enfant biologique. Cependant, lorsqu'il entre dans sa chambre, elle essaie immédiatement de faire l'amour avec lui, ignorant ses suppliques de vouloir d'abord parler. Jonah lui informe qu'il a une condition maligne. Pendant leur conversation, la femme pleure en pleurant le fait que Jonah sera stérile, surtout parce qu'elle pense qu'il serait un père fantastique. Cela lui donne de l'espoir qu'il puisse enfin procréer, alors il demande à Becky si elle veut fonder une famille avec lui, sachant qu'il lui reste encore 3 semaines de fertilité. Bien qu'elle soit heureuse pour lui, elle refuse d'être sa partenaire car elle ne voit pas d'avenir pour eux. De retour chez lui, la désespoir de Jonah grandit, alors il décide de traquer ses ex-petites amies sur leurs comptes de médias sociaux pour les contacter. Pendant les jours suivants, il les rencontre et essaie de les convaincre de fonder une famille avec lui, mais à son grand désarroi, elle le rejette toutes, le trouvant émotionnellement et financièrement peu fiable pour élever un enfant. Un jour, alors que Stevie passe du temps avec son collègue David, elle est surprise de voir qu'une des ex-petites amies de Jonah l'a quitté. Alors qu'elle essaie de se concentrer sur leur rendez-vous, Jonah s'approche soudainement de leur table. À sa grande surprise, il révèle qu'il est inéligible à l'adoption en raison de sa condition. L'homme explique que les sites de soutien à l'adoption exigent que les parents adoptifs aient un dossier médical propre. Après avoir partagé ses pensées, Jonah part brusquement, créant une atmosphère gênante entre Stevie et David. David encourage Stevie à suivre Jonah, mais elle refuse, voulant continuer leur rendez-vous. Cependant, il insiste en voyant Jonah assis sur le trottoir. Quelques instants plus tard, au bar, la femme suggère que Jonah devrait avoir un arrangement avec une femme plus âgée et célibataire ou même un pacte. Elle explique que les femmes de leur début 20 ans ne sont pas intéressées par l'idée d'avoir des enfants. Stevie se propose de l'aider, surtout qu'il y a des candidates possibles dans son lieu de travail. Le lendemain, Gus critique son aide pour permettre à Jonah de procréer, mais elle justifie sa décision en disant qu'elle n'a pas le choix. Puisque l'homme trouve leurs actions déraisonnables, il déclare qu'ils ne feront plus de fête. Peu de temps après, chez le couple, Jonah demande qui portera l'enfant, préférant coucher avec la plus attirante. Le silence envahit la pièce, car le couple se sent mal à l'aise avec sa question. Cependant, Allison répond poliment que sa partenaire Jennifer est censée être la mère porteuse. Finalement, Allison prend la responsabilité, car cela a toujours été son rêve. L'humeur de Jonah s'éclaircit visiblement, il la favorise davantage, mais Stevie se sent gêné par sa réaction. Ensuite, Jennifer demande à Jonah pourquoi il veut être père, et il révèle qu'il le ressent simplement ainsi, ce qui ne plaît pas au couple. Percevant leur scepticisme, il invite le couple à assister à sa session de babysitting pour prouver qu'il sera un bon père. Le jour venu, Stevie répond à un appel téléphonique du couple. Curieux, Jonah se demande s'ils viendront, mais elle lui annonce tristement qu'ils ne viendront pas. Au parc, elle essaie de convaincre Jonah d'abandonner ses projets, insistant sur le fait que ses futurs enfants pourraient le haïr ou même le quitter. Cependant, il pense autrement, car sa mère lui a dit que l'un des moments les plus heureux de sa vie avait été d'avoir des enfants, et il veut vivre la même chose, ce qui rend Stevie silencieuse. En arrivant chez Claire, Jonah ordonne à Stevie de prendre son neveu, car ses mains sont déjà pleines. Bien qu'elle ne soit pas douée avec les enfants, elle s'exécute. D'abord, elle a du mal à défaire la ceinture de sécurité du neveu de Jonah, craignant de le réveiller, mais finalement, elle réussit à sortir l'enfant de la voiture. De manière inattendue, l'instinct maternel de Claire s'éveille lorsque l'enfant se blottit dans ses bras. Le lendemain, Stevie discute avec Marcy, une autre collègue, et la convainc de considérer l'offre de Jonah. Elle se souvient que la femme envisageait de considérer un donneur pour concevoir un enfant maintenant qu'elle approche de 40 ans. Intéressée, elle se demande à quoi ressemblerait l'accord, et Stevie lui révèle que Jonah sera un père pleinement fonctionnel. Stevie rassure Marcy que, même si elle aura un enfant avec Jonah, elle est libre de sortir avec qui elle veut. Ce soir-là, au bureau de Stevie, elle remarque l'enfant de sa collègue lui sourire, ce qui lui donne envie d'en avoir un. Pendant ce temps, Jonah rencontre enfin la mère porteuse potentielle dans un bar. Il apprécie étonnamment sa compagnie, bien qu'elle ne soit pas son type. Quelques verres plus tard, le couple s'embrasse, ce qui donne de l'espoir à l'homme que son plan se concrétise. Le lendemain, Marcy exprime sa gratitude à Stevie pour avoir organisé sa rencontre avec Jonah. Bien qu'elle le trouve attirant, elle partage qu'il ne s'est rien passé entre eux. Elle précise qu'elle ne peut pas juste sauter dans son lit avec lui parce qu'elle ne le connaît pas bien. Compte tenu des événements,
Stevie décide de vérifier son graphique de fertilité et d'envisager de se proposer à son amie. De retour chez elle, Jonah se précipite vers elle et lui demande si Marcy lui a laissé des messages. Stevie est surprise qu'elle ne l'ait pas appelé, et elle se sent obligée de lui rapporter que sa collègue n'est pas intéressée à concevoir un enfant avec lui. Jonah commence à se sentir frustré avec lui-même, admettant qu'il a essayé de coucher avec elle, mais a échoué à cause de son ivresse. En entendant cela, Stevie le gronde pour avoir agi de manière impulsive, insistant sur le fait qu'il ne doit pas la traiter comme l'une de ses conquêtes. Remordant ses actes, il la suit pour s'excuser et la supplie de lui donner une autre chance avec son amie, car elle est son dernier espoir. Pour convaincre davantage, Jonah déclare qu'il est prêt à donner sa maison à Marcy si elle choisit de porter son enfant. Curieuse, Stevie lui demande s'il est d'accord pour devenir un homme au foyer tandis que sa collègue continue son travail et amène ses amants chez lui. Jonah confirme sans hésitation, mais elle lui conseille de ne pas donner la maison à Marcy. Il reste ferme dans sa décision et promet même de mettre sa propriété sous leurs deux noms. Distraitement, Stevie laisse échapper qu'elle n'en aura pas besoin, communiquant pleinement qu'elle envisage d'être sa partenaire. Ces paroles déconcertent Jonah, mais elle refuse d'expliquer davantage et le congédie de sa chambre. Plus tard dans la soirée, il laisse un message vocal pour Stevie, exprimant sa volonté d'élever un enfant avec elle. Le matin suivant, elle invite Jonah dans sa chambre et lui donne un document contenant un ensemble de conditions qu'elle a établies pour leur arrangement. Elle redoute la possibilité que cela ne fonctionne pas, alors elle veut que leur arrangement reste confidentiel, même vis-à-vis de Gus. Ainsi, ils pourront continuer à avoir une dynamique normale. En raison de la longueur du contrat, Jonah le signe sans le lire, à la grande frustration de Stevie. Elle l'encourage à poser des questions, mais il accepte ses conditions. À la place, l'homme se demande s'il est sûr de sa décision, étant donné qu'elle ne voulait initialement pas d'enfant. Stevie admet que les avantages qu'elle en tirera l'ont poussé à offrir sa compagnie. Touché, Jonah ferme les rideaux, déterminé à faire l'amour avec elle. Cependant, elle est répugnée par l'idée et lui rappelle que le contrat exige qu'ils conçoivent un enfant de manière artificielle. Le même soir, le couple se rend dans un motel où ils resteront pendant 4 jours, en fonction de la fenêtre de fertilité de Stevie. Lors de leur tentative, Jonah casse accidentellement la seringue, ce qui irrite Stevie, car c'est leur équipement le plus important. Ne trouvant pas d'autre solution, ils se rendent à la pharmacie la plus proche, mais à leur grand désarroi, elle est sur le point de fermer. Stevie est frustré d'avoir manqué le premier jour, alors Jonah propose qu'ils couchent ensemble. De retour au motel, le couple tente d'être intime, mais leur gêne les empêche de poursuivre. Elle suggère qu'ils prennent leur temps, ce avec quoi il est d'accord. Finalement, ils font l'amour, surpris qu'ils apprécient la compagnie de l'autre. Pendant les 3 nuits suivantes, le couple continue sa relation secrète et devient de plus en plus proche. Un matin, au travail, Stevie est horrifiée de découvrir qu'elle a ses règles. Immédiatement, elle retrouve Jonah et lui annonce que leurs brèves nuits de passion ont échoué à cause de cela. Il se sent frustré car il s'attendait à ce qu'ils conçoivent enfin un enfant. La femme l'encourage à trouver une autre option, mais Jonah refuse car cela n'est plus faisable, maintenant qu'il ne lui reste que 3 jours avant son opération. Ses paroles semblent lui en vouloir, ce qui l'insulte. Ne voulant pas s'attarder sur le sujet, elle lui ordonne de partir, arguant qu'elle doit retourner au travail. Jonah perçoit la colère dans sa voix et la confronte à ce sujet, soulignant qu'elle a de la chance car elle a encore beaucoup de temps pour avoir des enfants. Furieuse, elle quitte précipitamment sa voiture, mais l'homme la suit. Il lui rappelle que c'est elle qui a proposé de tenter cela avec lui, à son grand agacement. Dans un élan de frustration, Stevie déclare qu'elle est soulagée qu'il n'ait pas conçu, car cela aurait été un désastre. Après cela, Jonah, le cœur brisé, retourne chez eux et Gus le réprimande pour son retard. Pour empirer les choses, il lui annonce que Stevie ne viendra pas à leur soirée ce soir. L'homme essaie d'écouter discrètement Jonah qui tente d'appeler Stevie, mais il raccroche rapidement, de peur qu'il découvre leur liaison. À la place, son ami le rassure en lui promettant qu'ils vont bien et qu'il va l'aider à préparer la soirée. Ce soir-là, Gus s'approche excité de Jonah pour lui annoncer qu'il a invité Ava. Lorsque les anciens amants se retrouvent, elle le serre immédiatement dans ses bras après avoir appris qu'il a une maladie maligne. Elle réalise alors pourquoi il est déterminé à avoir un enfant tout de suite. En raison du sujet sensible, Jonah conduit la femme à l'étage pour discuter dans sa chambre. Ava regrette d'avoir dit des choses blessantes à son sujet, en particulier de l'avoir qualifié de mauvais père. Elle admet qu'elle peut le voir comme un bon père, se souvenant de la façon dont il s'occupe bien de sa nièce et de son neveu.
Submergé par les émotions, Jonah embrasse son ex-petite amie, ce qui les mène à devenir intimes. Pendant l'acte, il se retire soudainement, incapable de continuer car il est désormais amoureux de quelqu'un d'autre. À ce moment-là, une sirène de police interrompt leur conversation, poussant l'homme à s'habiller pour pouvoir les affronter. Avant de partir, il ordonne à Ava de rester dans la chambre et s'excuse de l'avoir impliqué dans son plan. Alors que Jonah se ferait un chemin à travers la foule, il rencontre de manière inattendue Stevie, qui est bouleversée car elle n'arrive pas à le joindre au téléphone. Elle s'excuse profondément auprès de lui, expliquant qu'elle n'a pas voulu dire ce qu'elle a dit plus tôt. À ce moment-là, Ava sort de la chambre de Jonah et Stevie pense qu'ils se sont réconciliés. Se sentant trahie, elle s'éloigne furieuse, mais son amant secret la suit. La femme refuse de le reconnaître, monte dans sa voiture et s'éloigne. À sa grande surprise, un Jonah persistant s'accroche à son véhicule avant d'être traîné. Alarmée, elle s'arrête et se précipite à son secours. Une fois qu'il a retrouvé son calme, il lui dit qu'il ne se soucie plus d'avoir un enfant et veut être avec elle. Tristement, Stevie, toujours blessée par l'idée qu'Ava ait couché avec lui, exprime qu'elle veut avoir un enfant, mais pas avec lui. Le jour de l'opération, seuls CLA et Gus se sont portés volontaires pour emmener Jonah à l'hôpital. Lorsque le docteur Mackenzie l'oriente, Stevie arrive, si bien que CLA fait semblant de demander de l'aide à Gus pour son fils, afin de leur donner de l'intimité. Maintenant seul, Stevie s'excuse de l'avoir blessée, mais il insiste qu'elle a raison. Jonah l'encourage alors à avoir un enfant si elle le veut et croit qu'elle doit le faire avec un homme qui la respecte. Soudain, Gus intervient pour annoncer que l'opération va commencer dans quelques secondes. Il serre Jonah dans ses bras pour lui montrer son soutien et s'apprête à partir. Cependant, il s'arrête lorsqu'il entend quelque chose de controversé de la part de Stevie. La femme demande des assurances au patient quant à savoir s'il veut vraiment être avec elle. Lorsqu'il confirme, elle propose qu'il trouve un donneur pour avoir un enfant ensemble. Jonah est ravi de son initiative, ce qui les amène à s'embrasser. Gus, qui est dans l'ignorance de leur relation, jure dans l'incrédulité.